Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons lire la 11e ayat de la sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qui signifie et. I, the, prolongé de la lettre alif. Idha qui veut dire quand. Qi, la. Qila qui vient de la base verbale qala qui signifie dire. Et donc dans le Coran c'est traduit par et quand on leur dit. C'est ce qui est écrit en tout cas dans la traduction. Je ne saurais pas vous dire exactement qila il est à quel temps, quelle personne. Là je ne le maîtrise pas donc je ne vous dirai pas de bêtises. Quand j'aurai la réponse, Inch'Allah, je le dirai. La hu lahum. Lahum c'est eux ou à eux. Wa idha qila lahum, quand on leur dit. La, prolongé avec la alif, ça nous donne la. Donc c'est la négation, vous vous rappelez, on l'a déjà vu. Tout, si, dou, la tufsidou. Alors après recherche personnelle, je pense à 99%, ne pas trop me tromper, mais j'attendrai quand même la confirmation pour vous dire le 100%. Je pense que c'est le temps de l'impératif. Donc ici vous avez un verbe de base verbale afsada qui signifie corrompre, et je pense qu'ici il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne donc du pluriel, c'est-à-dire vous. Donc ne la tufsidou, ça veut dire ne corrompez pas. La tufsidou. Fi, celui-là on l'a déjà vu à la précédente lecture. Ici vous avez une particularité du Coran, je le rappelle, c'est-à-dire la lettre ya sans les deux points. Vous avez la lettre fa avec une kasra, c'est-à-dire fi, suivie de la lettre ya sans les deux points, ça nous fait fi, et qui veut dire dans. L, a, r, d. Al-ardi. Alors, al-ardi, donc la terre. Petite remarque que j'ai découverte aujourd'hui. Le petit support là au-dessus de la alif marque en fait que cette alif est avalée par une liaison car précédée d'un mot. Et donc en fait celui-là ne se prononce pas. Donc quand vous voyez ce support là sur la alif, vous savez que elle est avalée. Donc si on lit, si on relit, ça nous donne la tufsidou fil ard. Vous voyez, j'ai pas prononcé fi el ard, j'ai dit fil ard. Qa, qa, lou, lou, qalou. Donc, ils ont dit. Inna, inna, ma, innama, innama, c'est-à-dire au contraire. Innama, na, h. Alors vous avez ici une lettre par-dessus l'autre, la lettre nun et la lettre ha. En premier, c'est le point qui apparaît donc en partant de la droite, donc c'est la lettre nun qu'on prononce en premier, et ensuite le ha surmonté d'une soukoun, donc ça nous donne nah, nous. Nahnu qui est un pronom personnel qui signifie nous. Nahnu, mou, c'est la lettre sad avec soukoun, mous, li, hou, suivi de la lettre waw de prolongation, hou, na. Arrivé à la fin de la ayat, on ne prononce pas la dernière harakat. Muslihoun. Muslihoun, c'est le conciliateur, c'est celui qui fait en fait le bien. Donc on est en train de leur demander
de ne pas semer la corruption sur terre, mais eux, ce qu'ils répondent, c'est que ce ne sont que des conciliateurs, des gens qui font le bien. Alors dans le Coran, ils l'ont traduit par réformateur. Donc la traduction du Coran donne « Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent au contraire « Nous ne sommes que des réformateurs ». On relit un peu plus rapidement. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا إنما نحن مصلحون. Encore une fois. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Sans guide. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أصدق الله العظيم.